Victimes des arrêts des superpositions, les 31 députés nationaux sont toujours à la baguette en train de rechercher le bout du tunnel, retrouver leurs droits. Et ils étaient reçus par le président du CENSA. Oui. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'inviter Luidor Balekela Wanengele, l'un de ces députés nationaux qui sont toujours à la baguette. Luidor Balekela, bonsoir. Bonsoir, chers collègues et chers confrères. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui. Luidor Balekela, député élu dans la circonscription du Mont-en-Bas. De Mont-en-Bas et après invalidé par... Non. Il y a un adage qui dit pour éviter la guerre, il faut commencer par définir l'essence des concepts. Oui. Et donc, je ne suis pas venu ici qu'on s'entende pour aller jusqu'au bout de notre entretien comme député invalidé. Voilà. Je suis venu ici comme porte-parole du G31, entendez par là le collectif des députés victimes des arrêts de superposition rendue par l'illégale cour, l'illégale chambre de la Cour constitutionnelle. Donc on s'entend sur les concepts au départ. La boîte à Pandore a été ouverte, eh bien il faudra aller jusqu'au bout de la logique. Il faut aller jusqu'au bout et nous ne sommes pas prêts en tout cas à désarmer parce que nous qui avons les arrêts qui sont rendus en premier et dernier ressort, nous avons le droit de poursuivre la bataille jusqu'au bout. Si notre compatriote, mon grand frère, Martin Fayoulou, qui n'a pas eu un arrêt le proclamant comme tel, comme président de la République, continue à réclamer la vérité des urnes, à plus forte raison, nous qui avons les arrêts, qui ne sont susceptibles d'aucun recours, conformément à la disposition constitutionnelle, notamment l'article 168 donc, de la loi mère. C'est pourquoi Voilà pourquoi nous continuerons. Tant que nous ne serons pas entendus, tout le mandat, nous allons revendiquer nos droits et nous sommes convaincus que nous serons rétablis dans nos droits. Vous étiez reçu par le président du CENSA. La question était à l'ordre du jour. La question était à l'ordre du jour. J'en profite pour vous dire d'abord merci et en avant-propos présenter comme mon prédécesseur nos condoléances les plus attristées aux familles de victimes de ce crash qu'on regrette, tout en invitant, en passant les uns les autres à l'apaisement, à la patience, à la retenue. À la retenue, pour attendre l'aboutissement des investigations qui sont en cours, parce qu'il faut profiter également de ce plateau pour saluer, rendre hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi et surtout au président honoraire, le sénateur constitutionnel Joseph Kabila Kabange, pour le sens d'État dont ils font, bien entendu, preuve devant des circonstances comme ça. Ils ont gardé leur sérénité. C'est donc un bel exemple que la base des uns et des autres, notamment de l'UDPS, devrait un exemple à suivre pour beaucoup d'apaisement et donner la chance à la coalition mise en place pour pouvoir... Ne pas tomber dans le piège. Oui. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi pour céder à la panique, à la passion, en lieu et place de la ration ou de la rationalité. Qu'est-ce qui a été dit entre vous et Olengankoy? Bien, j'informe l'opinion que depuis 4 mois, nous avons fait la ronde, si pas le tour d'horizon de toutes les institutions du pays pour plaider notre cause. Ça veut dire informer officiellement l'opinion publique nationale et internationale qu'il s'est opéré frauduleusement un référendum constitutionnel en République démocratique du Congo, dans le chef des 5 juges de la Chambre constitutionnelle qui se sont permis, en violation de la Constitution, de réformer les arrêts déjà rendus au mois de mai et de juin par la Cour constitutionnelle. Nous proclamons, nous les 31 députés nationaux, comme députés nationaux élus, bien entendu, en premier et dernier ressort. Cette Chambre a violé la Constitution, a opéré un référendum constitutionnel en lieu et place du peuple souverain qui a voté cette Constitution par voie référendaire. Je me rappelle que j'ai accompagné moi personnellement comme journaliste tous les processus des négociations de Sun City, les négociations de Sun City qui nous ont conduit à l'accord portant le nom de cette même ville du pays de l'Arc-en-Ciel, mais aussi à la Constitution qui régit actuellement le pays, la Constitution pour laquelle 6 millions de Congolais ont versé leur sang, la Constitution qui nous a amené à l'alternance actuelle, pour laquelle nous saluons les deux leaders, les deux acteurs majeurs de cette alternance,
Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc ces juges n'avaient pas le droit de cracher sur cette constitution en se retrouvant dans un petit groupe de 5 pour décider en lieu et place de la population, en invalidant des élus que nous sommes, alors que nous sommes détenteurs des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en premier dernier ressort. Et donc, nous avons informé toutes les institutions du pays sur cette situation et nous avons rencontré un même entendement, une même compréhension, c'est que ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle est inacceptable et nous nous sommes dit qu'en dernier ressort, nous avons dans ce pays une institution, c'est le CENSA qui a été institué avec comme mission, entre autres, le suivi du processus électoral dont nous sommes l'émanation en tant qu'élus, parce que nous sommes passés par les élections, mais aussi la décrispation politique. Et donc, ces deux missions du CENSA nous ont poussé à rencontrer M. Joseph Olenga-Nkoy, que nous félicitons pour son sens élevé des dignités politiques, parce qu'il a compris, comme tous les autres acteurs politiques que nous avons rencontrés dans l'ombre ou sur la place publique, et qui sont unanimes, qui s'est commis des choses, qui s'est commis des abominations juridiques inacceptables à la Cour constitutionnelle et que personne ne peut accepter, et que donc nous devons être rétablis dans nos droits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais ne peut pas être complexé de nous appeler honorables députés nationaux, parce que nous avons des arrêts qui n'ont jamais été abrogés par d'autres arrêts. S'il y en a, qu'on nous le prouve, il n'y en a pas. L'arrêt définitif qui a été transmis à l'Assemblée nationale, c'est un arrêt qui viole la Constitution, parce que la législation en la matière dit que lorsqu'on fait la révision de la correction des erreurs matérielles, l'arrêt est transmis à la Commission électorale nationale indépendante, qui à son tour transmet avec tous les dossiers des candidats à l'Assemblée nationale pour validation de pouvoir. Ceci n'a pas été fait et encore une fois, c'est une violation de la Constitution. Nous avons fait valoir notre position auprès de M. Joseph Olenga-Nkoy et qui nous a écoutés et qui a eu le courage de nous appeler honorables députés nationaux, parce qu'il reconnaît que nous l'avons été dans le respect de la Constitution. Il a pris en charge notre dossier et promet de rencontrer les institutions impliquées de près ou de loin dans cette bavure constitutionnelle qui s'est passée, dans ce banditisme, permettez-moi l'expression, dans ce banditisme juridique qui s'est passé dans notre pays, pour que nous soyons rétablis dans... Parce que, vous savez, monsieur le journaliste, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un pays laisse une institution chargée d'interpréter la Constitution revenir sur les arrêts qu'elle a elle-même rendus. C'est la première fois dans l'histoire du pays que 5 personnes sur 80 millions de Congolais se permettent, dans une chambre, soit-elle d'un hôtel, de violer la Constitution, d'opérer un référendum constitutionnel. Et donc, nous disons que trop c'est trop, ça suffit, il faut que nous soyons rétablis dans nos droits. Mais il s'est avéré que d'aucuns estiment qu'il faut une solution politique. Nous disons qu'il faut une solution qui respecte la Constitution. Parlons d'abord du CENSA. Pourquoi aller chez Olenga-Nkoy, président du CENSA, qui a déjà fait mandat? Non, il faut corriger ça, Je crois que ceux qui émettent cette thèse ne sont pas au parfum de l'actualité du pays. Le Premier ministre actuel, Ilunga Nkamba, est passé devant la Chambre basse du Parlement et dans son discours, programme, il a annoncé la tenue des élections locales. Comment voulez-vous qu'on efface le CENSA alors qu'il y a des élections locales qui viennent? À moins que ça soit de la poudre aux yeux. Mais je connais le professeur Ilunga Nkamba, c'est un homme d'État. Ilunga Nkamba, il ne peut pas dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Il y aura des élections locales et le CENSA a la mission d'accompagner les institutions jusqu'à la tenue des élections locales. Si aujourd'hui il y a des gens qui croient que le CENSA n'a plus de légitimité, eh bien qu'ils aillent fermer. Décrispation politique. Est-ce que votre cas, c'est un cas politique? Exactement, merci de la question. Notre cas rentre bien entendu dans le cadre de la décrispation politique, parce que les arrêts qui ont été rendus en marge de la fameuse correction institueuse d'erreurs matérielles, ce sont des arrêts de dédoublement.
qui viennent en plus des arrêts dont nous étions détenteurs, qui sont des arrêts, les nôtres, qui respectent la Constitution. Et parce qu'il y a des doublements, de la même manière qu'il y a eu des dédoublements des partis politiques, vous le savez, avant les élections, c'est le CENSA qui a résolu le problème du MLC, c'est le CENSA qui a résolu le problème du MSR, c'est le CENSA qui a résolu le problème de l'ARC, et donc c'est cette institution qui a la mission de résoudre toute question qui relève du dédoublement, et ici nous sommes en face d'une situation de dédoublement des arrêts. Nous sommes détenteurs des arrêts rendus dans le respect de la Constitution, de l'article 168 de la Constitution, et nous avons en face de nous des collègues qui ne sont pas nos ennemis, parce que ça ne dépend pas d'eux, ils ne sont pas nos ennemis, mais c'est la faute de cette fameuse illégale chambre spéciale qui détient également des arrêts, comme les nôtres, mais à la seule différence que en droit, il y a un principe d'antériorité des actes juridiques qui fait que nous qui sommes les premiers bénéficiaires des arrêts de la Cour constitutionnelle, c'est nous qui sommes censés siéger à l'Assemblée nationale, que les autres amis peuvent trouver leur place ailleurs. On peut leur trouver une autre place ailleurs, ça peut être au balcon, ça peut être dans la place réservée au public à l'Assemblée nationale, et j'en passe le meilleur. Mais la sagesse de toutes les personnes que nous avons rencontrées nous recommande que le mal est commis, il faut le reconnaître, et qu'il faille trouver une solution politique. Une solution politique, nous ne savons pas de quoi elle est faite. Nous attendons que M. Olenga Nkoy, qui va rencontrer des personnalités du pays pour puiser la sagesse et des animateurs de certaines institutions impliquées dans ce cas, trouve une solution politique qui nous satisfasse et qui satisfasse nos électeurs qui ont placé leur confiance en nous élisant. Vous savez, monsieur le journaliste, vous voyez que j'ai un autre look, que je n'ai jamais développé une telle chevelure depuis plus de 2 décennies, depuis que les gens me connaissent. C'est une révolte intérieure. Ça fait 13 ans que moi, personnellement, je me bats pour être un élu du peuple. J'avais un programme que j'ai présenté à mes électeurs, que je me battrais pour que la dot dans ce pays ne soit pas fixée selon les humeurs des familles, selon les humeurs des uns et des autres, qu'il y ait une réglementation, parce qu'il n'y en a pas. C'est chacun qui se réveille, 3 000 $ pour épouser une femme, 5 000. Moi, j'ai dit à mes électeurs que si vous portez votre dévolu sur moi et que je suis à l'Assemblée nationale... Nous vous avons vu sur terrain, très aimé par le moment. Voilà. Et ça m'a valu beaucoup de voix qui ont fait que je sois proclamé par la Cour. Je n'ai pas accepté qu'aujourd'hui, on me demande de me taire tant que mon grand frère Martin Fayoulou, qui n'a pas un arrêt comme le mien, continue à réclamer, c'est son droit, je le lui reconnais, la vérité des urnes. Et donc, moi, comme ceux que je représente sur ce plateau, ça veut dire le jeu 31, les collègues, les 31 députés nationaux, nous continuerons à nous battre. Les promesses politiques, on les a déjà eues. Il faut que je place une nuance là-dessus. C'est de Olenga Nkoy n'est pas une nouveauté. Voilà. Mais nous lui faisons confiance. C'est depuis le mois de juillet que nous avons des promesses politiques par rapport à notre question qui ne sont pas réalisées. Mais nous avons un plan B. Je ne saurais pas vous le détailler. Ce n'est pas le moment. Mais nous faisons confiance à M. Joseph Olenga Nkoy, que je connais bien. Je suis le premier journaliste à l'avoir reçu sur un plateau de télévision après le dialogue de Sun City en 2003. Et donc, nous avons lutté, lui et moi, pour l'avènement d'un état de droit dans ce pays et pour le respect de la Constitution. Nous lui faisons confiance avec les collègues. Nous estimons qu'il sera entendu par toutes les autres personnalités du pays qu'il va rencontrer quant à ça. Le G31, parlons-en. Est-ce que ces députés qui sont avec vous sont autant populaires que vous le pensez dans leur circonscription orale? Sont tous des Kinshasa Il n'y a pas de baromètre pour mesurer la popularité. Il n'y en a pas. S'il y en a dans une pharmacie ou dans une boutique, je peux me le procurer ce soir. Il n'y en a pas. Mais c'est le peuple, le souverain primaire, qui estime que tel leader a tenu un discours accrochant, qu'il a un comportement exemplaire et qu'il mérite le suffrage du peuple. Nous sommes 31 députés nationaux. J'en profite pour informer l'opinion. Il n'y a pas, parce que les gens croient que les gens qui ont été victimes de ces arrêts sur opposition sont seulement les gens du FCC, comme nous autres. Non. Parmi nous, il y a des députés de l'UDPS. Parmi nous, il y a les députés de l'UNC. De la Mouka aussi? De la Mouka aussi. Parmi les 31. Mais voilà, au nom de l'unité du combat, nous plaidons la cause de tout le monde, sans distinction. Peut-être c'est la première fois que l'opinion l'apprend. Il y a une diversité d'élus parmi nous et nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Voilà, G31, de plus en plus, prend force, prend forme, et vous devenez de plus en plus solidaire, au risque de devenir un jour un parti politique, apparemment. Parti politique, je ne pense pas. Chacun d'entre nous appartient
à un parti politique. Moi, j'appartiens à un parti politique, Mouvement pour l'intégrité du peuple. Et donc, je respecte les idéaux de mon parti, de ma famille politique, de mon autorité morale, que je salue en passant. Et donc, je ne suis pas tenté de trahir. Je crois qu'il en est autant pour les autres collègues. Nous sommes une diversité avec des idéologies divergentes, mais en majorité, c'est le FCC. Ludo Balekela, il y a ceux qui pensent que vous faites beaucoup de publicité, chez les 31, avec cette affaire pour que en 2023, que vous ayez la passion, la compassion des électeurs. Non, mais qui nous impose d'attendre 2021? Pourquoi ils n'ont pas attendu 2023, pardon, et nous devons attendre? Non, nous avons été proclamés élus. J'ai mon arrêt, c'est dans mon porte-monnaie là-bas. J'ai mon arrêt. Je suis député national élu du Moamba. Honorable Ludo Balekela. Que les gens, ne soyez pas complexés, compatriotes. Je le suis et je le défendrai. Même si on m'empêche d'aller au Parlement, parce que je sais que c'est ça le dessein, c'est ça le projet, mais je défendrai le peuple. Je défendrai les célibataires, je défendrai les locataires, même en dehors du Parlement. Mais je n'ai pas encore désespéré. Parce que parmi nous, il y a des gens qui sont devenus élus par la volonté divine. Ce pays a été consacré à Dieu au stade de martyrs. Et la Bible déclare que la justice élève une nation. Si parmi nous les 31, il y a un seul juste qu'on opprime, le Seigneur s'évangélera de l'autre façon. Depuis lors, il n'y a pas d'avancée dans votre dossier. Non, il y a beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées. Sur le plan judiciaire, je dois reconnaître qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Nous avons porté plainte contre certains juges de la, de la Chambre constitutionnelle, de la Chambre spéciale. Mais la Cour de cassation que nous avions saisie n'a rien fait. Nous avons écrit à beaucoup d'instances judiciaires, aucune réaction. Ceci nous a conduit à la conclusion que j'assume et que mon groupe assume qu'il s'agissait d'un complot politiquement planifié pour nous invalider et violer la Constitution. Et ça, le peuple, notre peuple, le souverain primaire, les fils et les filles de mon peuple n'accepteront pas. Après échange avec Olenga Nkoy, je peux avouer qu'il y a apaisement, une détente psychologique, et avec le retour du président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions sur le pied de l'article 69 de la Constitution, à qui nous avons écrit maintes fois, même si les portes nous restent encore fermées jusqu'à présent. Et nous espérons qu'avec son retour, il prendra en main ce dossier, parce qu'il y va aussi de son honneur, il y va aussi de l'intérêt et même de la fierté de son mandat, que la Constitution a été respectée sous son mandat. Ludo Balekela Wanyengele, honorable député, merci. Merci de tout cœur, monsieur le journaliste. Merci d'avoir suivi Kinshasa Direct, mesdames et messieurs. Nous avons reçu Jean-Paul Kazamba au début de cette tranche de Kinshasa Direct. Et lui, c'est l'honorable député Ludo Balekela Wanyengele, notre ancien confrère journaliste, aujourd'hui député national. Il était dans la circonscription de Moamba. Nous en savons quelque chose. L'homme était sur terrain. Merci d'avoir suivi. Le programme poursuit. Le programme, c'est le journal qui sera présenté à 19h, juste heure de Kinshasa. Et pour moi, je vous retrouve le mercredi prochain sur Télé 50. Pendant ce temps, restez en bonne santé. Au revoir.